Bonjour Yasmine. Bonjour Joanne. Bonjour à tous. Et bienvenue dans notre édition spéciale du Champeau Times. Nous nous trouvons actuellement à Grenoble, au Canopé. Aujourd'hui, nous vous parlerons de l'innovation à l'école. Pour commencer, voici un micro-trottoir réalisé par Julien, Mathieu, Chloé et Stella. Je vous dis innovation, quels sont les mots qui vous viennent à l'esprit? Progrès, nouveauté. Alors je pense à ordinateur, je pense à Apple, même si c'est une marque que j'aurais pas citée, mais ça fait penser à tout ce qui est électronique. Innovation pour la ville de Grenoble. Internet. Innovation, recherche, développement. Électronique, pourquoi? Parce que forcément le numérique c'est tout ce qui s'affiche sur des écrans, c'est tout ce qui est visuel. Ouais, alors pourquoi Internet? Parce qu'on fait beaucoup de choses par Internet aujourd'hui. On travaille, tout le monde utilise Internet aujourd'hui en fait. Pour que ça soit plus simple dans la vie quotidienne, administrativement. Ça amène de l'autonomie dans une situation de handicap et ça fait gagner du temps pour les gens qui n'ont Précisément, l'innovation du numérique à l'école, est-ce que ça va ensemble? Alors, faudrait déjà que j'ai pas mal de connaissances en numérique. À part utiliser mon ordinateur, je vois pas d'autres choses. Je pense que c'est déjà le cas. Je pense qu'il y a déjà, les élèves en école maternelle, primaire commencent déjà à utiliser un peu les ordinateurs. Donc, de toute façon, c'est dans l'air du temps, quoi. Donc, il faut bien que les élèves apprennent. Ils apprennent tôt, mieux c'est, quoi. Donc ça vaudrait la peine de développer le numérique à l'école. Ce serait une bonne chose. Oui, parce qu'en plus ils avaient parlé des cartables numériques, donc par rapport au poids des cartables, etc. Donc c'est mieux d'avoir un ordinateur plutôt que de se promener plutôt que les élèves se promènent avec tout un tas de livres dans le cartable. Au niveau scolaire, des fois, à la vieille méthode à gratter sur du papier, je pense que ça serait plutôt pas mal de passer par exemple sur des formats tablettes, tout ça, ça serait forcément bien, quoi. Alors vous êtes lycéen? Je suis lycéen, exactement. Est-ce que le fait d'amener le numérique dans les cours, ça vous intéresse? Ça fait que le cours devient plus intéressant? C'est sûr que ça boosterait la concentration des élèves, puis je pense que les résultats ils s'amélioreraient et dans une bonne humeur, quoi. Donc le numérique à l'école, c'est vraiment une bonne chose. Franchement, on est obligé de passer par là de toute manière, parce qu'on ne pourra pas rester à cette vieille méthode toute notre vie, quoi. L'innovation du numérique à l'école. Moi, je suis pas pour de manière systématique. Je travaille avec des enfants handicapés, c'est intéressant, mais pour les enfants ordinaires, il y a d'autres choses à faire que le numérique, pour moi. Vous pensez que le numérique, ça peut pas quand même plus les pousser à s'intéresser aux cours, le fait d'avoir un support numérique? Non. Non, personnellement, après peut-être certains enfants qui ont des difficultés particulières. de permettre aux enfants d'apprendre à utiliser tout ce qui est numérique. Oui, c'est une bonne chose, surtout pour les personnes ayant un handicap. Ah oui, alors pourquoi? Parce que il y a plein de choses que je peux faire tout seul maintenant par le biais d'Internet que je ne pouvais pas faire avant. Aussi bien des formalités administratives que du travail à domicile. Donc voilà. Pour moi, c'est une bonne chose. Cette chose-là, le numérique, c'est une bonne chose. Ça amène de l'autonomie en fait. Oui. Ça amène de l'autonomie dans une situation de handicap. Maintenant, nous allons recevoir Mauril, notre spécialiste de l'apprentissage avec le numérique. Bonjour Mauril. Bonjour Joanne, bonjour Yasmine. Alors Mauril, qu'est-ce qu'apprendre avec le numérique pour un élève aujourd'hui? Apprendre avec le numérique, c'est apprendre avec des outils comme des tablettes, des ordinateurs et des smartphones. En tant qu'élève, je vais sur des sites comme Labomeb, j'utilise des logiciels ou des applications comme Photofiltre, Grand Project. Je vais vérifier mes devoirs sur le cahier de texte en ligne. D'accord. Alors Mauril, qu'est-ce que tu voudrais faire à l'école que tu fais chez toi? Je voudrais bien parler avec mes copains sur Facebook, Twitter et d'autres moteurs de recherche. Maintenant, faites place à nos deux superbes journalistes, Stella et Chloé, qui vont nous présenter leur article sur la société des médias. Bonjour les filles, qu'avez-vous à nous dire sur la société des médias? De nos jours,
Les médias non numériques ont une place prépondérante dans notre société, au sein de la vie quotidienne, mais aussi au sein des foyers. En effet, la jeunesse des 13-24 ans a un contact permanent avec le monde des médias, grâce à des supports numériques comme les tablettes, les ordinateurs, les smartphones, etc. Donc, d'après une étude récente de juin 2014, on constate que 63% des jeunes vivent dans un foyer multi-équipé et que 3/4 d'entre eux disposent d'un smartphone. Mais ceci n'empêche pas que la télévision ne va pas être remplacée par les smartphones d'ici tôt. En effet, son utilisation est tout aussi fréquente qu'il y a quelques années. Ce phénomène peut être expliqué de manière très simple. On a par exemple dans la nature des espèces qui s'adaptent les unes aux autres. Et les médias agissent de la même façon, ils vivent en interaction. Et c'est une forme de coévolution. Ainsi, nous avons les télévisions qui s'adaptent avec l'accès à Internet, avec l'accès à la vidéo à la demande. On a la presse qui s'invite sur les smartphones avec les différentes applications. Et on a aussi la radio qui est filmée et les vidéos sont mises en ligne. Merci les filles. Merci beaucoup. Merci. Une autre équipe de nos reporters se sont intéressés à découvrir les traces du numérique dans la ville. Le numérique s'est propagé dans différents lieux, comme les bibliothèques, avec les CD, les DVD et les clés USB. Il sert aussi à l'affichage d'informations comme l'heure, la date et pour le transport en commun. Ou même les horaires de cinéma, mais aussi pour la sécurité. Donc actuellement, je suis en train de poser un système d'alarme pour protéger la médiathèque. Et je fais partie de la société TLM. Donc je rajoute des détecteurs d'intrusion pour protéger tout le bâtiment. C'est relié ensuite quelque part Alors on est relié directement à un centre de télésurveillance, donc 4 systèmes d'alarme. Le centre de télésurveillance est averti. Et par la suite, soit ils déclenchent une intervention, soit ils avertissent le directeur de l'établissement. Certaines villes ont utilisé le numérique de façon écologique. Et après, on prend des petits... Quelle est la place du numérique dans la vie quotidienne? Le téléphone pour moi dans ma vie c'est devenu presque quelque chose d'essentiel. Enfin quand même pas mais par exemple pour contacter les gens quand mes parents me cherchent tout ça. Ou même dessus sur mon téléphone il y a mes réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Instagram, tout ça. Et c'est vrai que maintenant pour la plupart des gens le téléphone c'est devenu quelque chose de très utile. Mais après, beaucoup de personnes arrivent à vivre sans. Voilà. Et par rapport au marché de Noël, à tout ce qui est tradition, confiserie, est-ce qu'on ne trouve pas du bonheur dans des petites choses simples aussi? Si, aussi, mais c'est différent. Et je compte, par exemple, j'ai 2 lettres pour le 1, le reste après c'est pas sur le 3, du coup je prends uniquement celle-là, par exemple ici. Je sais pas si vous avez expliqué, en fait pour rentrer, mais en fait on a un badge, celui-là, on va juste faire comme ça, et la porte tout de suite ouverte. Je veux venir avec? Là, donc après, c'est simple, après, juste à mettre où il faut, Le numérique va continuer son évolution. C'était trop sur la place. Merci Yasmine. Merci Joanne. Et merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt.